Chers amis, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici sur cette chaîne de métiers, de profession et de formation. Merci donc de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons parler d'une formation que beaucoup ne connaissent pas. Il s'agit de la formation pour être technicien en entrepôt certifié. C'est quoi cette formation? Combien elle coûte? Quelle est la durée de cette formation? Quels sont les débouchés? Combien vous aurez à être payé à la fin de la formation une fois que vous serez dans le métier? Toute l'information donc autour de cette formation, ce certificat de technicien d'entrepôt certifié. Bienvenue à vous. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici de métiers, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Comme vous le savez, vous abonner ne vous coûte rien, mais cela nous fait extrêmement plaisir. La formation pour devenir un technicien d'entrepôt certifié, c'est une formation assez intéressante. Certains travaillent déjà dans le domaine sans avoir le certificat. C'est une formation sur le tas finalement quand vous travaillez déjà et que vous avez la chance d'avoir des compétences dans le domaine. Mais parfois, quand vous voulez changer d'entreprise, ce n'est pas facile d'avoir ces compétences-là et pouvoir les prouver dans l'entreprise B. Il est toujours intéressant d'avoir le certificat venu des collèges pour pouvoir directement aller travailler dans le domaine si vous le désirez, ou bien pour être capable de prouver vos compétences, vos acquisitions suite à votre précédente la formation pour avoir un certificat en technicien d'entrepôt est une formation où le programme de technicien d'entrepôt certifié fournit des compétences aux personnes qui s'intéressent à la manutention, à la logistique et à l'apprentissage de base de l'entrepôt. Ce programme de certification aide les travailleurs à trouver des emplois spécialisés mieux rémunérés et aide les employeurs à s'assurer que les travailleurs sont en mesure d'accroître la productivité et la compétitivité de l'entreprise. Vous obtenez les certificats donc de logisticien certifié, des certificats de technicien en manutention par exemple, et bien d'autres certificats, toujours dans le domaine de la technicité au niveau de la logistique, de la manutention et de l'entrepôt. Donc, que vous soyez à la recherche d'un emploi de premier échelon ou que vous travaillez actuellement dans le domaine, ce programme est réellement fait pour vous, je pense bien. Il faut dire également que les collèges s'associent à des entreprises pour vous préparer à l'emploi dans l'industrie de la logistique. Vous aurez un accès réel aux employeurs, aux connaissances professionnelles et au réseautage pendant les cours. Les étudiants qui terminent le programme de formation auront l'occasion de passer une entrevue avec des employeurs pour un placement direct en entreprise. Passons maintenant à la durée de la formation. Il faut dire que la durée du programme est en moyenne de 96 heures. Tout dépendra du temps de formation par semaine. En totalité, vous aurez 12 crédits en moyenne. Le temps moyen de cette formation est d'1 mois. Ça dépend. Comme je l'ai dit, si vous avez beaucoup de cours par semaine ou bien peu de cours par semaine, vous aurez entre 1 et 3 mois pour finir ce programme-là. Mais la plupart du temps, ce programme se finit en 1 mois de formation. Quels sont donc les objectifs réels des cours dans le cadre de cette formation? En premier lieu, les cours ont pour objectif de développer des compétences générales essentielles qui favorisent la réussite en milieu de travail, telles que la résolution de conflits, la communication, le travail d'équipe et la connaissance de base en informatique. En second lieu,
les cours ont pour objectif d'acquérir la formation à la sécurité nécessaire pour l'environnement de travail de l'entrepôt, y compris l'utilisation de chariots élévateurs, la manutention des matières dangereuses et les normes OSHA dans l'industrie en général. La norme OSHA, OSHA, c'est une organisation américaine qui s'occupe de la santé et de la sécurité au travail. Alors, en troisième lieu, les cours ont pour objectif donc de développer des connaissances fondamentales certifiées liées à la logistique, à la chaîne d'approvisionnement mondiale, à l'équipement et au fondement de la manutention des matériaux et aux principes de contrôle de la qualité. En quatrième lieu, cette formation ou bien les cours ont pour objectif de développer des compétences certifiées de niveau intermédiaire liées à la réception des produits, à l'entreposage des produits, au traitement des commandes, à l'emballage et à l'expédition, au contrôle de stock, aux opérations de répartition et finalement de camionnage. Cinquième et dernier objectif des cours dans le cadre de cette formation pour obtenir un certificat en technicien d'entreposage, de technicien en entrepôt. Il s'agit du fait que les cours ont pour objectif de familiariser les étudiants avec l'environnement de l'entrepôt grâce à un laboratoire simulé, pratique pour apprendre les mousses d'emballage, de gestion de stock et d'expédition. Voilà donc les objectifs spécifiques des cours dans le cadre de cette formation de technicien d'entrepôt. Nous parlons maintenant de quelques matières. Voyons quelques matières que vous aurez à rencontrer dans le cadre de cette formation. Vous aurez à faire des matières telles que 10 heures de sensibilisation générale à l'industrie de OSHA. Comme je l'ai dit, OSHA, c'est une organisation américaine qui s'occupe de la santé et de la sécurité au travail. Des cours liés à la formation en conduite de chariots élévateurs industriels motorisés. Il faut dire que c'est vraiment un cours spécifique à cette formation parce que, en fin de compte, vous devez être capable de conduire les chariots élévateurs de plusieurs types. Et à la fin de la formation, avec le certificat, vous pourriez, comme je l'ai dit au départ, travailler dans plusieurs entreprises qui s'occuperont où il y aura un besoin de transport, de décharge, d'entreposage, de gestion en se servant des chariots élévateurs. Il y aura également des cours liés à la technique et à la logistique certifiée. Voyons maintenant les bourses d'études. Il faut dire que ce programme de certificat en technicien d'entrepôt est un programme qui est très souvent financé à 100% des cas par l'État. C'est un programme particulier parce que l'État accompagne les entreprises pour que les entreprises américaines soient plus compétitives. Donc, ce programme, ce certificat, selon votre profil, est très souvent à 100% financé par l'État. Alors, quel est le coût de la formation au cas où votre profil ne répond pas à l'aide financière? Il faut dire que pour les 1 mois de formation ou bien les 96 heures de cours, la formation, si elle n'est pas financée par l'État, vous coûtera 2 499 $ en moyenne. Je dis en moyenne parce que ça dépend des collèges et autres, mais spécifiquement, c'est une moyenne de 2 499 $ que vous aurez à débourser pour cette formation. Voyons maintenant le salaire à la fin de la formation. Une fois que vous aurez le certificat, quelle sera la paye au niveau des entreprises américaines? C'est toujours une moyenne parce que le coût peut différer en fonction de plusieurs paramètres, notamment des facteurs liés à l'expérience, à l'emplacement, au niveau même de l'éducation, à la tendance marketing et à la taille de l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou bien vous envisagez travailler. Donc, le salaire moyen selon le site Indeed est de 19,31 $ de l'heure
aux États-Unis et de 6 187 $ d'heures supplémentaires par an. Donc, selon cette étude effectuée par information obtenue auprès de 3 700 employés et mise à jour le 12 janvier 2025, donc, comme je l'ai dit, le salaire moyen est de 19,31 $. Mais il faut dire que vous avez des aidants dans d'autres États ou bien des entreprises où vous avez plus de 20 $ pour ce travail-là, une fois que vous serez dans le métier. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre cette formation pour devenir un technicien d'entrepôt. Un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre sujet portant sur les métiers, les professions, les formations. Yakasa.